Joraude, si tu es prête, on va s'intéresser aujourd'hui aux expériences de mort imminente, EMINDE en anglais. Je te laisse accueillir les premières impressions, les premiers ressentis quand tu entends ces mots. Bah, la première chose qui est venue quand tu as parlé d'expérience de mort imminente, j'ai vu la partie, une partie plus subtile se détacher du corps. Mais pas se détacher comme si on fait une sortie de corps, pas s'en aller comme à la mort. Comment alors tu peux décrire plus précisément? Ouais, bah, plus précisément, ça montre une image. Alors, je sais pas si c'est le cliché que je comprends ou si c'est ce qui se passe réellement, mais je vois un corps allongé avec la partie subtile qui se détache comme pour aller dans l'éther, comme toute la forme de l'enveloppe, mais en éthérique. Ok, Aude. Alors les clichés, ce qui se dit, il y a une immense littérature là-dessus. C'est pas ce qui nous intéresse là. J'aimerais que tu ajustes bien tes fréquences et que peut-être, non, pas peut-être, tu trouves une personne qui a vécu une EMI, une expérience de mort imminente, et tu observes exactement ce qui se passe et tu me le décris. Un, deux, trois. Tu as cette personne? Ouais, j'ai une personne, je lui demandais si elle était d'accord Oui, de montrer ce moment-là, c'est une femme. d'accord. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Demande-lui. Parce que ça peut être toutes sortes de choses. C'est un accident de voiture, un D'ac- choc à la tête. D'accord. C'est une femme. Oui, Et elle est d'accord. ouais, ouais, elle est d'accord. En tout cas, là, sur la partie avec qui je suis, elle est d'accord. Bah oui, d'accord. Elle est d'accord puisqu'elle m'envoie les images. Eh bien, alors décris-moi ces images. Mais finalement, ça ressemble assez à ce que je te disais avant, c'est que il y a comme une, il y a le choc et ça a fait comme la partie subtile qui reste proche du corps, mais qui est plus dedans. Qu'est-ce qui arrive au corps? Le corps, là, je le vois comme inerte. Est-ce qu'il est encore vivant? C'est ce que j'essaye de comprendre. Parce que je dis que c'est sorti, mais en même temps, énergétiquement, ça fait un peu comme un rideau. C'est-à-dire, comment j'explique ça? Il y a le corps, Mhm, il y a comme une partie un peu floue. Et puis là, il y a la partie subtile. C'est comme si elle est encore rattachée par cette partie floue. C'est pas, c'est très différent de la vision vraiment de la mort. mhm, Comme dedans et pas dedans. mhm. Un espèce vraiment d'entre-deux. Est-ce que le corps est vivant au sens humain où on l'entend? C'est-à-dire, est-ce que le cœur bat? Est-ce que le cerveau est alimenté? Là, dans la seconde où je vois, là, le corps, il n'est pas vivant. Mais pourtant, la partie subtile, elle reste accrochée quand même. On peut, Non, le corps, il n'est pas vivant. Le corps, il sera réanimé. Je vois les défibrillateurs. d'accord. Le cœur bat plus Mhm, pendant un moment. mhm. Mais pourtant, la partie subtile, elle reste
en reliance avec le corps. D'accord. Donc cette partie subtile reste en reliance avec le corps. Et qu'est-ce qu'elle vit, cette partie subtile? Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle sait, Elle, elle sait, qu'est-ce qu'elle sait? et qu'elle retourne. Elle sait qu'elle va retourner, Ouais, même si c'est pas encore fait, si elle n'est pas encore de retour. Elle sait qu'elle va retourner avant de retourner. ouais, c'est une expérience. C'est une expérience. Elle sait qu'elle va retourner. Comme si le choc, ça l'expulse, mais pas vraiment. Mhm, Mais en même temps, moi, quand je demande à la conscience, parce que du coup, je demande directement à la conscience que je vois flotter au-dessus, mhm. elle me dit elle sait qu'elle retourne dans le corps. D'accord. Donc, elle sait qu'elle n'est pas du tout en train de mourir, de traverser le passage de la mort. Ça la fait rire parce que elle meurt pas. Elle sait que le corps a pas fini son expérience. D'accord. Et c'est comme quelque chose dont elle est certaine. C'est une conviction, elle le sait. C'est son choix, c'est l'expérience. D'accord. Et qu'est-ce C'est qu'elle pas vit? une conviction ou une croyance, ça fait C'est, c'est- partie de ok, son. c'est l'expérience. D'accord. Mhm. Et alors, c'est quoi cette expérience? En quoi elle consiste? Pourquoi elle fait cette expérience? C'est comme un choc. C'est-à-dire J'entends un choc, un réveil. un réveil, un choc, un réveil. Je réveille C'est une quoi? alarme. Une alarme. Pourquoi? C'est c'est comme si ça avait été placé là dans l'expérience pour qu'à un moment donné, il y ait une évolution, que ça change. Ça me parle d'évolution, d'ouverture. Évolution, ouverture. Ouais. Ça, c'est vraiment comme le matin, le réveil qui sonne. C'est comme s'il y avait une alarme qui avait été placée consciemment par la conscience pour qu'à un moment donné, il y ait des connexions qui se fassent. En Ok. fait, c'est comme si sur ta ligne de temps, ta conscience, elle a un objectif, différents objectifs, pardon. Elle a différents objectifs. Et du coup, toi, tu as ton libre arbitre. Donc, du coup, euh, bah, tu peux choisir tous les petits chemins de traverse qui sont reliés à cet objectif. D'accord. Comment dire? Oui, à cause de ton libre arbitre. Avec ton libre Avec arbitre. ton libre arbitre, oui. Oui. Et du coup, il y a comme un bouton, une alarme qui est placée à un certain moment donné. Et soit, en fait, il n'y a vraiment pas de notion de jugement. Mais Mhm, c'est soit par ton libre arbitre, tu déploies euh, plutôt sur la ligne qui est prévue. Puis dans ce cas-là, tu n'auras pas forcément besoin d'arriver à l'alarme. mhm, Mais selon tes choix, comment se passent les choses, bah, à un moment donné, ça buzz, quoi. mhm, Pour... finalement, c'est comme un réalignement. En fait, si l'alarme, elle est là, c'est que la conscience, elle sait que les choix, ils vont. oui. Ça veut dire que tout le monde n'a pas forcément une alarme sur sa ligne de temps. Ouais. D'accord. Bah, ça dépend vraiment des objectifs de la conscience. Pour certaines consciences, c'est aussi OK que ça n'existe pas. Mhm, C'est pas dans leurs enfin, c'est mhm, pas dans leurs objectifs. mhm. Mais certaines consciences, à un moment donné, il doit se passer. C'est vraiment le réveil. Ça montre un réveil, tu sais, qui fait bzz, bzz, Oui, truc horrible à mettre le matin. ok. Ça Ben, montre soit un réveil, soit un bouton rouge avec une alarme. mhm. Mais se réveiller à quoi, de quoi? Cette À personne-là. soi-même.
à soi-même, à la compréhension de soi. Mais là, c'est la conscience qui me parle. Alors, Bon, est-ce que tu, est-ce que on pourrait parler directement à cette conscience? Ça faciliterait les choses. on peut. Demande-lui. Oui, elle est d'accord. Elle est d'accord. Comment elle Mm. s'appelle? Lara, Lara. Alors, connecte. Permets-moi de discuter directement avec Lara. Un, deux, trois. Maintenant, Lara. Lara. bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Merci de nous permettre de partager avec toi cette expérience. Tu es dans une expérience là. Oui, Tu peux me la décrire, me l'expliquer. là, c'est Lara. Mm. Ah, merci à vous d'être là. Je sais pourquoi vous êtes là. Hein? Pourquoi on est là? Pour expliquer, Oui, pour informer. oui. Très bien que vous soyez là. Ah oui, les humains se posent beaucoup de questions. C'est pour ça que je suis d'accord. Oh, alors, qu'est-ce que tu peux expliquer? Qu'est-ce que tu veux expliquer d'utile pour nous? Je sais pas. Pose tes questions, je te répondrai. Alors là, tu es dans une expérience particulière, puisque tu n'es plus complètement dans ton corps physique. Est-ce que tu perçois ton corps physique? Ah oui, Et qu'est-ce que tu peux en mais dire? Oui, je t'écoute. moi là, je suis pas au moment de l'expérience. Je Ah, t'ai ramené, il n'y a pas de problème. On y qu'est-ce était qui- avant pour t'expliquer. alors qu'est-ce qui est le plus commode? Est-ce que c'est qu'on en discute comme ça maintenant ou est-ce qu'on y retourne directement? Qu'est-ce qui te paraît le plus judicieux? Bah, comme je me suis connectée à cette expérience et que j'ai pris toutes les informations pour pouvoir expliquer, c'est bon. Ok, alors, qu'est-ce, Je sais juste pas qu'est-ce que tu veux savoir. eh bien, en quoi consiste une expérience de mort imminente? Quel est son sens? Pourquoi telle ou telle personne la vit? À quoi ça correspond? Ça correspond aux objectifs. Là, au mien, D'accord? il faut bien qu'à un moment donné, l'être humain prenne conscience de cette conscience. Et il faut bien qu'à un moment donné, la physicalité, la matérialité deviennent plus accessoires. Plus accessoire. Oui, Pourtant, une conscience peut pas faire une expérience d'incarnation sans son corps physique. non, mais l'incarnation, c'est vaste. C'est vaste et l'incarnation, c'est pas qu'expérimenter l'essence du corps. L'incarnation, ça doit être plein, riche et entier. Alors, quand le corps a bien expérimenté ses cinq sens, Mhm. bah, il faut le pousser un peu, quoi. D'accord. Tu peux expliquer. Et ça le pousser un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, moi, avec mon corps, je vais expérimenter tellement plus que ça. Le corps, il a des possibilités incroyables, mais c'est juste qu'il est programmé. Ah.
Donc, Alors, comme on peut pas tout déprogrammer, on peut choisir, mais on peut pas tout déprogrammer, il faut bien qu'à un moment donné, c'est quelque chose. Alors voilà. donc Parce c'est que dans comme, cet état, oui, dans ce moment que vous appelez entre la vie et la mort, vous savez pas si la personne est morte ou vivante, mhm, c'est là, c'est là qu'il y a possibilité d'une vraie connexion. Elle me voit, elle me ressent, elle me perçoit vraiment. Alors après, ça reste. reste. Oui, pas de manière aussi tangible, mais les liens restent. D'accord, c'est comme une accélération de la déprogrammation de choses qui entravent. En tout cas, moi, dans mes objectifs, oui. Ok, Que d'accord. comprendre le processus humain, le bébé, l'enfant, l'adolescent, toutes ces choses qu'il doit apprendre du monde matériel, Mhm, à un moment donné, il s'enferme dedans. Il s'enferme. mhm. Alors, il faut bien l'aider à en sortir. C'est important. En tout cas, ça fait partie de ton objectif à toi. Oui, Oui. oui, ça marche bien. C'est pas la première fois que je fais ça. Ah, ok. Ça t'est déjà arrivé, c'est pas la première fois. De la même manière. Non, non, je choisis des corps, mes différentes expérimentations. Mhm, Certains en ont besoin, d'autres pas. Ça dépend de la génétique, ça dépend. Ouf, c'est tellement de choses. il y a beaucoup de paramètres très intéressants. Ouais, Ils sont tous intéressants, tout le paramètre est intéressant ouais. alors tout est à explorer. Mais là, oui, là, il fallait un réveil, il fallait. Même, Ouf, même au travers d'un accident assez ouais. violent, apparemment. Ou le corps physique, en tout cas. Oui, mais sans conséquences réelles. D'accord. C'est-à-dire, pas de, pas de lésions, pas de séquelles, juste du Mhm. temps pour se reposer, apprendre. Oh. Oui. Ça a Non, l'air non, à- c'est une expérience intéressante. Mhm. Et donc, même si de retour dans le corps physique complètement, le- les perceptions sont peut-être moins d'acuité, il en reste quelque chose de très utile pour cette expérience d'incarnation, Comme un canal qui s'ouvre, comme un canal. comme un mécanisme quantique en fait. Parler avec vos mots, Bah oui, c'est c'est comme un petit portail. comme un petit portail. Il est où ce petit portail? Au niveau des, en général, au niveau du chakra du cœur. Oui. C'est comme si, par exemple, là, dans cette génétique, elle a plein de capacités subtiles. Mhm. Ce qu'on appelle, nous, capacité extrasensorielle. Oui, D'accord. mais par différents programmes, ils étaient comme endormis. Aussi un peu de la volonté du corps. Parce que sans enseignement, le corps, il sait pas quoi faire de ça. Alors il met des programmes pour fermer, mais ça va pas dans mes objectifs. Moi, j'ai besoin que le corps utilise ses capacités. Oui. Alors, bah, comme ça, elle peut les découvrir. C'est très important. Très important.
Le mot réveil a été utilisé, il est juste. Dans votre langage humain, oui. Oui. Tu dirais, toi. Retour à l'unité, D'accord. à l'infini de l'unité. Mais vous comprendriez pas Ouais. l'infini et l'unité ensemble. Un concept compliqué, c'est vrai. Le mental humain. Mental humain. Faut bien une petite sonnerie de temps en temps. Je te fais, Bon, je te fais sourire au moins. oui, j'aime beaucoup les humains Mhm. et je m'incarne souvent dans des humains, D'accord. mais ce corps-là, il est spécial. Cette ligne de temps, cette année, ces années-là, hmm, c'est possible. J'ai pas compris. Tout est possible. C'est possible. Ah. Je le dis doucement, comme un secret. Tout est possible. Mais le beau réveil, vous comprenez bien. Ça fait maintenant partie d'un égrégore positif pour vous. Je vais te poser encore une question. Oui, Beaucoup de personnes, parce qu'apparemment, ça concerne des milliers de personnes, hein, ces expériences de mort imminente de toutes sortes de manières, dans toutes sortes de circonstances. Il y a des opérations, des accidents, enfin, toutes sortes de circonstances. Il y a une chose qui est frappante, qui me frappe, c'est qu'au retour, ces personnes semblent décrire une expérience identique, comme si comme si tous les témoignages convergeaient à, à, à toutes dire la même chose. Or, avec ce que tu expliques, toi, j'ai le sentiment que ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu en hmm. penses? Comment tu vois ça? Je vois beaucoup d'interférences. Beaucoup d'interférences, oui. Là, c'est différent. Plus les objectifs, conscience. Donc, c'est le fait de beaucoup d'interférences qui crée ce que je te décrivais tout à l'heure. Avec la... Cette ligne de temps, oui, beaucoup d'interférences. Ok. Les mêmes, Oui. que ce soit pour une mort réelle ou Mhm. comment vous appelez, une Oui, une expérience de expérience de mort mort imminente. imminente. Oui. Pas comme ça. C'est la même chose, c'est C'est comme juste ça que ça s'appelle. Oui. l'objectif qui n'est pas le même. D'accord. OK. Mais quand il y a des interférences, la lumière brille trop fort. Je le sais, moi. OK. Merci. J'en avais l'intuition aussi. C'est ça que ça m'intéresse beaucoup d'avoir ta perception, ta J'aime beaucoup description. l'être que tu es. Merci. Très intéressant. Sûr, je suis quelqu'un qui aspire à ce que cette partie plus dans l'unité, comme tu dis. On dit divine, nous aussi. On peut dire ça, sans du tout connotation religieuse d'ailleurs. Ça, pour les Partie, humains, c'est très compliqué. c'est très compliqué. Une partie plus vaste, avec plus de possibilités. J'ai j'ai- j'ai envie qu'elle infuse davantage mon corps physique. L'infini de l'un vous est plus profitable. D'accord. Même pendant l'expérience d'incarnation avec un corps physique. De toute façon, mais je reprenais par rapport à la divinité. D'accord, oui. Hmm. Oui, oui. Je comprends. Très bien. Bon, pour ce qui me concerne, je pense que
je posais les questions que j'avais envie de te poser. Est-ce que toi, tu souhaites transmettre encore un message d'information? Non, je vous remercie d'être venu. C'est à toi. Bonne continuation. Aude déconnecte. Maintenant, Aude déconnecte. Ça va? Ici et maintenant, qu'est-ce que tu observes? Et maintenant, c'est pas facile de revenir dans mes fréquences. Quand il faut que tu reviens dans tes fréquences, s'il te plaît. Maintenant. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ça y est? Waouh, la conscience, quoi. J'ai aucune idée de ce qu'elle a dit, mais une putain de boule de sagesse, en fait. Ah, c'est tout ce que j'ai à dire. Impressionnant, tes vibrations, quoi. Je crois qu'elle a dû faire un sacré effort pour s'adapter aux miennes. Écoute, en tout cas, il nous a dit des choses bien intéressantes. Oh, tu te réécouteras plus tard. Je vais pas tout te répéter maintenant, évidemment, Non. mais pour moi, ça a été très agréable. Oh, eh bien, je pense que ce qui pouvait être dit aujourd'hui autour de ce thème, expérience de mort imminente, arrive au terme. Est-ce que toi, tu as quelque chose à exprimer par rapport à ça? Non. Non, j'ai la sensation que tout a été dit et bien dit, mais je sais pas trop pourquoi. Mais Ok, ben moi aussi. Ben écoute, on va en rester là alors. je suis toujours un peu scotché par les fréquences de cette conscience. Ok, très C'est pas bien. que je suis pas déconnectée, mais c'était vraiment impressionnant. Bon, belle expérience pour toi. Ouais, vraiment. Ouais. Bien. Eh bien, Aude, je te remercie. Eh ben, merci à toi.